Alors, si on considère un exemple donc assez simple, on va considérer qu'on va mettre en présence 10 millimoles d'acide éthanoïque avec 20 millimoles d'ion méthanoate. Et donc, on aura une réaction chimique, hein, donc avec un sens direct et un sens indirect. Et on va considérer un état pour l'intermédiaire dans lequel on aura 3 millimoles de produit. Alors, dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire d'abord attention à l'énoncé. On va considérer qu'ici qu'on est à volume constant et on considérera pour la suite qu'on sera toujours à volume constant pour simplifier les choses. Et dans ces cas-là, eh bien, on rappelle que le quotient de réaction, c'est un rapport de concentration. Or ici, nous avons des quantités de matière, mais en fait, comme on est à volume constant, eh bien ça revient au même. La preuve, si on considère effectivement que chaque concentration, c'est bien le rapport entre le nombre de moles et le volume, et que le volume est le même pour chacune des espèces, eh bien très rapidement, on peut considérer que le quotient, ben, c'est le rapport des produits des quantités de matière. Alors du coup, on va se mettre ça de côté, hein, on va se le garder de côté, et on va faire un tableau d'avancement dans lequel on va mettre un état initial et un état intermédiaire, et on va reporter ainsi donc les quantités de matière à l'état initial, et on va prendre un état intermédiaire pour lequel on aura donc 3 millimoles de produits. Donc on applique ce que je vous ai expliqué sur les tableaux d'avancement et on va trouver très facilement qu'il va nous rester à cet instant T1 eh bien 7 millimoles d'acide éthanoïque, 17 millimoles de méthanoate et puis 3 millimoles de chacun des produits. Du coup, on peut appliquer l'équation du quotient de réaction et on trouvera donc un quotient de 7,6 10 puissance moins 2. Donc pas d'unité, hein, je vous rappelle. Alors du coup, si on considère pour cette étape intermédiaire pour laquelle on aura 3 millimoles de produit, on aura donc un quotient de 7,6 10 puissance moins 2. Alors considérons maintenant cette fois-ci un état intermédiaire pour lequel on aurait 5 millimoles de produit. Eh bien nous aurions un quotient, vous n'avez qu'à essayer de faire le calcul, c'est la même chose, on aura un quotient de 3,3 10 puissance moins 1. Du coup, on peut constater que eh bien, l'avancement, hein, plus on va avancer dans la réaction, et plus on va aller dans le sens direct. Et il faut savoir qu'en pratique, eh bien, on va calculer plutôt le quotient à l'état initial d'une transformation.